Bonjour, chers leaders. Nous allons vous présenter aujourd'hui une nouvelle stratégie pour l'évolution de votre business, plus particulièrement l'achat des produits et des services via vos bitcoins. Alors, après avoir acheté des bitcoins comme présenté dans la vidéo précédente, nous allons voir comment les utiliser. Vous voyez, dans mon solde, j'ai 183,90 Bitcoin, enfin dollars. Dollars, ça c'est la valeur en dollars. Sinon, en réalité, ce sont les Bitcoins. Ne vous trompez pas. Si les Bitcoins évoluent, vous allez évoluer, vos dollars aussi vont évoluer. Donc, du coup, pour aller droit au but, comment acheter un service avec les Bitcoins? Ici, je vais devoir acheter mon abonnement de l'hébergement Namecheap via les bitcoins. Alors ici, Namecheap me propose d'équilibrer mon compte. C'est-à-dire que vous pouvez créer un compte approvisionné chez Namecheap de telle sorte que Namecheap puisse débiter directement votre compte pour les services qu'il vous met à disposition. Donc là, en ce qui concerne mon compte, il va falloir ajouter 15,12 dollars dans le montant qui existe dans mon compte pour pouvoir mettre à jour le compte en question. Donc, je vais cliquer sur Recharger et choisir un moyen de paiement. Alors, ici, les moyens de paiement qui me sont proposés, paiement par carte bancaire, PayPal ou Bitcoin. Alors, je clique sur Bitcoin, je clique sur Suivant. Alors, voilà le montant qu'il me faut pour équilibrer mon compte. C'est un service, si vous voulez, qui va me coûter 15,12 dollars. Alors, je vais ajouter dans mon compte 20 dollars pour qu'il y ait toujours quelque chose dans mon compte Namecheap. Après, je clique sur BTC Pay. Donc, c'est BTC Pay qui va s'occuper de la transaction entre blockchain et le marchand. Ici, donc, BTCP va agir comme une banque, donc il va réguler la transaction. Alors, je choisis BTCP. À défaut de BTCP, je peux choisir aussi BitPay. Bon, BTCP, je le choisis parce que j'ai déjà fait une transaction qui a réussi avec BTCP et les frais chez BTCP sont moindres par rapport à BitPay. Bref, on va cliquer par la suite sur Ajouter des fonds. Voilà. Quand on clique sur Ajouter des fonds, il y a cette application, ne pas dire cette boîte qui apparaît, cette boîte de dialogue qui apparaît et qui dit ceci. Bon, voilà, en attente de paiement de 14, enfin, chez eux, il est 14h54. Non, on ne va pas dire 14h54. En fait, ils nous accordent, je crois, 15 minutes pour finaliser la transaction. Bon, bref, ce sont des petits détails. Ici, le montant que nous devons payer, c'est celui-là, 0,00041 Bitcoin, BTC. Ouvrir donc, je vais cliquer sur Analyser, c'est important pour copier le lien. Bon, OK. Analyser, c'était l'onglet actif, donc on clique sur Copier. On clique sur cette adresse-là. L'adresse ici est un peu comme le numéro de compte bancaire sur lequel il faut transférer l'argent. Donc, je prends cette adresse-là, je copie, je retourne dans Blockchain. Je vais dire à Blockchain d'envoyer quelque chose à Namecheap via BTCP. Donc, du coup, je vais cliquer sur Send pour envoyer. Je clique sur Send pour envoyer mon paiement. Send. C'est la même procédure avec Petropay, Petronpay ou Green Gold
ou tous les sites qui acceptent les BTC. Alors, j'ai cliqué, suivez très bien, j'ai pris l'adresse sur laquelle je dois envoyer les BTC. Je viens communiquer l'adresse à l'envoyeur. Très bien. OK. Donc, c'est ce portefeuille-là qui sera utilisé. Donc, je mets l'adresse, je communique l'adresse à l'envoyeur qui est blockchain. Je retourne sur le site du marchand. Je vais aussi copier le montant. Voilà, c'est très bien. Je copie le montant et je communique à l'envoyeur qui est blockchain. Je vais coller le montant ici dans le champ BTC. Donc, je fais un clic droit, je colle le montant. Alors, qui ne veut pas passer. Alors, je vais vous dire de remettre la langue d'origine. L'anglais, c'est important lorsque vous faites des transactions. Voilà. Oui, là, je vais copier à nouveau. Partir à blockchain. Je colle. Voilà, cette fois-ci, ça marche. Donc, c'est très important. Si vous utilisez le navigateur Chrome, Chrome traduit systématiquement les sites. Et quand il traduit, généralement, ça va tronquer les chiffres et autres. Donc, vous revenez à anglais directement à la langue d'origine du site pour pour copier des données exactes, comme je l'ai fait là, vous voyez. OK. Donc, j'ai copié, j'ai collé les BTC ici, le montant envoyé. Ici, vous avez les frais qui s'élèvent seulement à 1,58 $ pour cette transaction-là. Donc, vous voyez, blockchain ne nous prend pas vraiment grand-chose. Vous voyez, c'est 1,58 $. Mais imaginez que vous passez par un particulier pour faire cette transaction. Les particuliers qui vendent les BTC, je vous disais que c'est souvent très risqué parce que déjà, vous ne connaissez pas peut-être très bien la personne. Chacun peut passer une annonce disant qu'il vend les BTC. Et quand vous vous retrouvez devant, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer, il sera seul ou pas, ainsi de suite. Je vous disais donc, achetez vos BTC, prenez le temps, souffrez s'il le faut, apprenez à utiliser la plateforme. Cherchez à avoir votre carte d'identité, achetez votre carte prépayée, chargez-la. C'est simple, tout le monde y a accès. Après, vous suivez nos formations étape par étape. Toutes les vidéos seront donc mises dans cette chaîne-là. Vous devez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la notification pour que chaque fois que je balance une vidéo, permettez-moi l'expression, que je publie une vidéo, que vous puissiez être notifié. Que vous puissiez être notifié. Donc, c'est très important, chers abonnés, vous qui investissez de l'argent. C'est un sujet très important pour être voilà, considéré. Il faut considérer ce sujet-là parce que c'est votre argent. Et comme on dit chez nous, 5 francs ne doit pas chercher son frère. Il faut que tout ce que vous investissez puisse revenir. Donc, quand vous voulez donc acheter les bitcoins, venez sur cette plateforme. Les frais sont très, très réduits. Donc là, je vais donc valider la transaction pour le paiement de mon abonnement de mes sites Internet ainsi que mes serveurs. Donc, je clique ici. Voilà. Je clique là. Et ce message apparaît pour que je puisse confirmer. Envoyer des bitcoins, c'est oui. Deux, de mon porte-monnaie qu'on appelle wallet, donc wallet bitcoin. My Bitcoin wallet. Oui, j'accepte. Tout. À cette adresse-là, qui commence par 3D et finit par 6Z. Je vérifie. 3D ici, 6Z là. Donc, c'est bien l'endroit où je vais envoyer. Amoun, dans le montant, 22,65 $. Est-ce que je suis d'accord? Je suis d'accord. Les frais de l'envoi, c'est 1,58. Donc, le tout me fera 24,23 $. Est-ce que j'accepte? J'accepte. Donc, je clique sur Send Bitcoin. Donc, vous voyez qu'ici,
sur la plateforme blockchain. L'opération, la transaction est tracée. Send Bitcoin. Je peux cliquer là-dessus, vous voyez, pour avoir tous les détails. Le 10 mars 2021 à 11h09 matin, j'ai envoyé donc description à valeur de 24,54 $ que j'ai envoyé à cette adresse-là, qui est l'adresse du site où je voulais payer les services. J'ai prélevé ça de mon porte-monnaie, wallet, my Bitcoin wallet. Donc, j'ai prélevé d'ici. Send from. Donc, j'ai envoyé ça depuis mon adresse et Receive by a été reçu. Bon, c'est la répétition. C'est en attente. Le statut est là. Donc, la confirmation va se faire d'un moment à l'autre. Et puis, je pourrais repartir ici pour voir. Très bien, regardez. Transaction Bitcoin terminée avec succès. Vous voyez, donc l'argent que je voulais envoyer est bien arrivé. Bientôt, je vais recevoir certainement des mails qui vont m'indiquer que ces transactions se sont bien passées. Je peux actualiser la page. Voilà. Là, je suis dans mon mail. Bon, très bien. Donc, les mails arriveront d'un moment à l'autre, juste pour confirmer. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo intitulée « Comment acheter un produit ou un service via Bitcoin ». En passant, voilà, donc on se retrouve dans les jours qui suivent ou dans les minutes qui vont suivre pour les prochaines vidéos.